Alors, on va continuer donc nos pages pour l'album. Alors, cette page-là, donc je me suis déjà avancée au niveau des coupes. Donc, hop. Voilà. Donc là, la base va toujours être la même de 12,5 sur 20. Et ensuite, nous allons prendre 4 papiers de 9 cm sur 11,5. Donc 4 papiers comme ça. Et ensuite, ça sera donc le papier déco. Et le papier déco donc pour notre base. Et ensuite, 2 rectangles, toujours avec notre fameux die. Sur nos 4 papiers, nous allons faire un pli. Donc sur les 9 cm, nous allons faire le pli à 1 cm. Ensuite, nous allons prendre notre papier donc de décoration et on va venir faire les entailles comme sur la précédente page. Donc là, au tout début, ce que je voulais faire, c'était une cascade avec 4. Mais en fait, la cascade va être comme ceci. Donc ça va être 2 en haut et 2 en bas. C'est-à-dire que les cascades vont s'ouvrir comme ceci. Donc pour cela, mon petit crayon, il est passé où? J'ai celui-ci. Alors, donc là, nous allons placer les 2 papiers à 0,5 cm, donc du haut et du bas. Donc les premiers papiers vont être à 0,5. Hein. Et donc là, on est à 11,5. Donc là, vu que le papier fait 12, là, du coup, il ne restera pas grand-chose sur les côtés. Donc on a dit 11,5. On a une lame qui coupe mieux, j'ai changé la mienne parce qu'elle était un peu fatiguée. Ça va de suite beaucoup mieux. Donc là, on va venir placer et donc on va venir faire un second trait à 1 cm. Donc là, par contre, je vais voir s'il n'y a pas un morceau de scotch. Il m'en reste un petit peu. Donc soit vous le collez avec de la colle, hein, comme la dernière fois, soit
avec un peu de scotch. Voilà, donc là nous avons du coup notre cascade donc, qui va se présenter comme ceci. Donc on va déjà venir décorer avec nos papiers déco. Hop. Donc une fois que ceci est fait, on va venir donc avec notre rectangle le couper au niveau de la diagonale. Donc ça va être positionné comme ceci, je pense, avec un petit écart entre les deux, ça fait sympa. Je pense qu'on va les mettre comme ça. Alors, donc déjà on va venir coller nos triangles sur notre page. Donc du coup, le triangle du bas va être collé juste sur cette partie-là. Voici. Et l'autre, pareil. Donc là, je ne pense que du coup, ça ne suffira pas. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, du coup, on va venir ajouter un petit morceau de ficelle. Donc là, pour venir fermer notre page, donc c'est vrai qu'avec les petits papillons comme ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que du coup, mon papier de là n'est pas collé à la structure. Donc voilà. Ce qui peut être, par contre, que je viens de penser maintenant, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire le papillon, au lieu de la coller sur la partie qui n'est pas collée à la structure, faire l'inverse, c'est-à-dire que ce papillon-là devait être
à ce niveau-là, et là du coup après c'est collé et ça aurait fermé correctement notre page. Pour moi du coup c'est pas grave, j'ai mis un petit morceau de ficelle, donc que j'ai fait passer derrière, et comme ça la page est fermée. Voilà, et là ça fait du coup 2 papillons en déco, ça c'est pas gênant du tout pour moi. Donc là, on va venir coller tout ça. Donc je crois que j'ai plus de scotch comme je fais d'habitude. Donc on va venir le coller avec un petit peu de colle. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors, on va laisser ça de côté 2 minutes. Et on va prendre un morceau de papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le papier basil jaune. Donc je regarde si j'ai une chute. Elle est là. Voilà. Donc ça c'est le papier qu'on avait utilisé pour la tranche. Donc moi il me reste un morceau. Donc on va venir découper un morceau donc, de ce papier là. Alors du coup je n'ai pas calculé au niveau de dimension. Alors on va déjà couper 3 cm. Donc je regarde si juste ça fait pas 3 cm déjà. Ça fait 3,5. Donc parfait. Donc 3,5 ou 3 cm, peu importe. Donc 14 cm. Donc je vous explique. Au niveau de ce papier là, il va venir donc sur le côté de notre papier. Et donc en fait ça va venir comme ceci pour que on puisse fermer notre page. Donc pour cela, alors ce qu'on va faire déjà avant de plier quoi que ce soit, donc une fois que vous avez votre papier de 3,5 ou de ce que vous voulez, vous allez venir prendre donc ces 2 petits morceaux de rectangle. Donc sur un, je vais faire ceci. L'autre, je le laisse comme tel. Donc, on va venir coller ceci donc sur notre languette. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir faire un pli à ras de notre papier blanc. Uniquement sur le papier jaune du coup, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hop. Donc ça va être un premier pli. Donc là moi ce que je veux c'est que le papier, le rectangle blanc aille cacher donc celui du milieu, d'accord? Donc je me positionne sur celui du milieu et donc là je viens faire un pli au niveau donc, du papier là où j'ai le papier déco. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir donc coller l'autre rectangle sur donc celui-ci, celui qui est déjà en place. Bon, j'espère que mes explications sont assez nettes. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc maintenant, toujours pareil, on vient donc mettre ceci au milieu, on rabat, on tourne et là on va pouvoir venir coller notre pâte à l'endroit où l'on souhaite. Voici. Et donc du coup, il nous reste nos 3 morceaux de papier qu'on va venir coller à cet endroit-là. Donc là par contre, je vais faire les petites encoches. Donc là, nous avons ceci. Et donc, on va juste terminer avec, comme pour les autres pages, notre petite flippette fait maison. Voilà, donc là, du coup, notre page numéro 5 est maintenant terminée. Il ne manque plus que la décoration, mais ça sera ultérieurement. Alors, nous allons réaliser la 7e page donc, de l'album. Donc, ce sera l'avant-dernière page. Donc là, ça va être un petit peu différent au niveau des dimensions de la base du papier. On va être sur une dimension de 22 sur 12,5. Donc il y a 2 cm supplémentaires en haut et en bas. Et on va en fait plier à 1 cm de chaque côté. Ensuite, on aura besoin d'une bande. Donc moi, j'ai pris le jaune. Donc, au niveau de la bande, elle fait 3 cm. Et au niveau de la longueur, je pense qu'on la recoupera. Pour l'instant, elle fait 23. Donc, au niveau de la largeur, ça dépend vraiment de ce qui vous reste comme papier, etc. Enfin voilà, ça n'a pas non plus trop d'importance. Donc là, toujours pareil, notre découpe avec le die. Et donc le papier déco de 12 sur 19,5. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va venir plier à 1 cm en bas et en haut au niveau de ce papier-là. Juste venir gommer.
va venir marquer le pli comme d'hab. Donc en bas et en haut. Donc là, du coup, on se retrouve sur une page de 20 sur 12,5 comme pour les pages précédentes. Alors, donc là, ça sera un petit peu particulier. On va devoir un petit peu réfléchir parce que moi, je l'ai pensé donc dans ma tête. Maintenant, il faut le reproduire, bien évidemment, en vrai. Alors, en fait, je vous explique. Donc, je reprends une page. Je vais prendre celle-ci. En fait, cette page-là va être collée donc à celle-ci, mais uniquement par ces languettes-là, d'accord? Pour qu'en fait, il puisse avoir un passage, donc à droite et à gauche. Sauf que au niveau de la gauche, forcément, ça va être collé à notre reliure. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir découper, faire une entaille dans le papier tout le long pour venir en fait mettre ceci, et ceci en fait va coulisser sur toute la page. Voilà. Donc, alors faites attention de bien du coup déplier vos petits rabats pour ne pas les couper. Alors, en sachant que du coup, au niveau de la reliure, on va devoir le coller, ça va être collé sur 1 cm. Donc, du coup, on va prendre un peu plus loin. Donc, on va prendre à 1,5, donc du bord gauche. Voilà. Et on va se garder une marge de 1 cm en bas et en haut. Donc, bien évidemment, on ne tient pas compte de ce qui est déjà plié, hein. Sinon, ça fait 2 cm si vous prenez compte de ceci. Donc là, vous pouvez retourner pour voir où vous avez fait votre entaille. Donc, je regarde juste que je sois bien droite parce que j'ai pas l'impression d'être droite. C'est mon gros défaut. Pourtant, là, oui. Et ouais, là, il me manque 1 mm. Alors, hop. Voilà. Donc là, on a découpé. Voilà. Alors, on a donc fait notre entaille. Vous voyez, en plus, le fait d'avoir laissé 1 cm en bas et en haut, ça nous permet de pas du coup, vu que le rabat fait 1 cm, du coup, ça gênera vraiment en rien le fait de faire notre système coulissant. Donc là, on va faire l'inverse. On va d'abord passer donc ça comme ceci. Donc, je regarde qu'on soit à peu près droit. On va venir faire donc le pli à ras du papier. Là, ça coulisse mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir hop, coller notre papier. Alors, déjà, on va venir peut-être coller entre... on va mettre juste un tout petit point de colle donc sur ceci. Et ensuite, nous allons mettre de la colle donc sur toute la surface.
Voilà, donc on essaie que ce soit à peu près collé droit, comme d'habitude. Voilà. Et donc là, nous avons notre système donc qui coulisse. Donc là, nous arrivons sur la dernière page de notre album. Donc là, toujours pareil, le papier de 20 sur 12,5. Ensuite, donc le papier de déco. Il y aura un ou deux donc rectangles comme d'habitude. Et ensuite, j'ai pris un morceau de papier qui fait 21,5 sur 11 cm. Pourquoi 21,5 11,5 pardon, sur 11 cm. Et j'ai utilisé ce die là pour pouvoir faire donc cette petite découpe à ce niveau là. Donc au niveau de ce papier, on va venir faire un pli donc à l'opposé de notre découpe à 1 cm. Donc là, ce qu'on va venir faire sur cette page-là, on va venir faire une entaille pour pouvoir donc passer ceci de l'autre côté. Donc là déjà, on va venir découper les angles. Une petite marque de chaque côté. On va quand même regarder que ceci soit droit quand même. Donc ça fait 5 cm et 5 cm. Donc là on est bon. Donc il va rester très peu de chaque côté, donc bien faire attention. Donc une fois que ceci est fait, ici je vais venir placer mon papier pour mettre la petite photo. Voilà, donc là notre 8e page et dernière page donc est terminée. Donc comme sur les autres pages, il y aura tout ce qui est déco. Donc déjà je vais vous montrer tout ce que j'ai découpé. Voilà, pour voir un petit peu. Donc j'ai utilisé toutes les chutes de papier, notamment la première page où il y avait les différents papiers proposés. Donc en fait j'ai tout découpé. Voilà, au niveau des feuillages, donc j'ai tout découpé là-dedans, plus quelques chutes. J'ai fait donc sur du blanc. J'ai aussi découpé les petites feuilles qu'il y avait de tamponner, donc sur la première page aussi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs découpes, des découpes aussi comme ceci. Voilà, et ensuite il y a aussi les choses donc du kit que je vous avais présenté dans l'album. Voilà. On se retrouve donc avec la suite.